Comment gérer les plaintes et les mécontentements des clients? Rappelons-nous ce que c'est qu'un client. Vous avez des clients habitués qui viennent chez vous, donc qui sont reconnus et qui ont un certain nombre d'habitudes dans votre établissement. Vous avez aussi une seconde catégorie de clients. Ce sont ceux qui sont venus recommandés par d'autres clients, c'est-à-dire qu'ils viennent chez vous parce qu'ils sont certains qu'ils vont trouver une certaine qualité de service, ils vont trouver des prestations dont ils ont besoin. Ils ont pu vous découvrir dans un guide sur Internet ou, je vous dis, recommandés simplement par des personnes de leur entourage. Ensuite, vous pouvez avoir une troisième catégorie de clients. Ce sont ceux qui sont venus par hasard, c'est-à-dire qui n'ont pas pu aller là où ils vont d'habitude, ou parce qu'ils ont vraiment besoin de venir dans la localisation où vous êtes pour un événement précis, et donc ils viennent chez vous. Comment s'exprime une plainte? Un client qui n'est pas satisfait va venir vers vous ou va vous demander de venir vers lui, de manière à ce qu'il puisse être écouté. Il y a 3 points importants dans la gestion de la plainte d'un client. Premièrement, écoutez le client qui s'exprime. Votre attitude, vous le regardez dans les yeux, sans agressivité, sans stress, n'ayez pas peur, vous ne savez pas si vous êtes mis en cause et de toute façon la personne ne vous en veut pas directement, elle veut simplement exprimer quelque chose qui ne lui a pas convenu. Pendant cette phase d'écoute, vous ne l'interrompez pas, vous ne le coupez pas et bien sûr vous n'essayez pas de vous justifier. Vous prenez en compte ce que le client vous dit et si le client est agacé, ce qui peut arriver, vous lui faites comprendre qu'il peut s'exprimer plus doucement. À ce moment-là, vous le rassurez, vous lui demandez de parler plus calmement. Ou si le client fait un petit peu d'esclandre dans un lieu public, vous pouvez le prendre à part et lui demander de vous suivre dans une pièce. Et à ce moment-là, vous l'écoutez et vous expliquez d'une manière beaucoup plus calme. La deuxième phase, c'est celle de la reformulation. Qu'est-ce que la reformulation? Pourquoi faut-il reformuler? Une fois que le client vous a exprimé tout ce qui n'allait pas, vous devez, vous, être en mesure de savoir exactement de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que vous avez des clients qui peuvent avoir des plaintes très précises. Par exemple, je n'ai pas eu de croissance ce matin au petit déjeuner. Le problème est très clair. Vous pouvez aussi avoir des clients qui s'expriment d'une manière confuse, qui vont mettre plusieurs problèmes, qui vont donner des éléments pas très précis. Comme par exemple, j'ai attendu très longtemps mon petit déjeuner. On ne sait pas si c'est quelques minutes ou si c'est une demi-heure. Et vous avez ensuite des clients qui s'expriment d'une façon énervée, qui sont pour des raisons sans doute extérieures à vous, stressés, en mauvaise position. Auquel cas, vous devez bien écouter ce que le client vous a dit et reformuler ce qu'il a voulu vous exprimer. C'est-à-dire, vous utilisez des phrases comme « Si j'ai bien compris, monsieur, ce matin, vous n'avez pas eu de croissant au petit déjeuner. » Ou alors, « Vous n'avez pas eu la chambre que vous avez d'habitude. » À partir de là, vous êtes sur une base de discussion pour apporter la troisième phase au traitement de la plainte du client, c'est-à-dire la solution. Une fois que vous avez reformulé la plainte du client, que vous êtes d'accord sur ce qui n'a pas convenu, vous essayez de proposer une solution au client qui peut être une compensation ou qui peut être, dans certains cas, des excuses. Quand est-ce qu'il faut faire des excuses? Vous ne faites des excuses que si vous avez réellement commis des erreurs. C'est-à-dire que, effectivement, le client n'a pas eu la qualité de service attendue, n'a pas eu le produit qu'il était en droit d'attendre. À ce moment-là, vous vous excusez. Si le client s'attendait à autre chose ou qu'il est déçu d'une ambiance générale, etc., vous n'avez pas à vous excuser. Vous dites simplement « je suis désolé » et vous proposez une solution. Quel type de solution pouvez-vous proposer? Il y a des solutions que vous pouvez proposer par vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de réparer le préjudice ou de donner tout de suite au client ce qu'il réclame. Ça, vous le faites par vous-même. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire par vous-même parce qu'elles dépendent de votre chef de service ou parce qu'il y a une décision à prendre, comme par exemple ne pas facturer, offrir un produit, auquel cas il faut que vous ayez la validation de votre chef de service ou de votre direction. Auquel cas, vous emmenez le client vers le directeur, vers le chef de service, ou vous lui dites « je vais en parler à mon directeur, je vais voir avec le maître d'hôtel », et à ce moment-là, vous veillez à ce qu'effectivement la solution, la compensation pour le client soit bien apportée en temps réel, comme vous vous êtes engagé à le faire. Bien, point très important sur la gestion des plaintes ou des insatisfactions des clients, ne cherchez en aucun cas à vous justifier.
D'abord, ne mettez jamais en cause un collègue ou une personne de l'entreprise comme étant celle qui a mal fait et qui n'est pas en mesure de travailler correctement. C'est très mal vu, et puis d'un point de vue de l'équipe managériale, c'est une position qui n'est pas tenable. Ensuite, il ne faut jamais donner au client des explications techniques sur tel et tel problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son problème, au client justement. Il vous exprime une insatisfaction, une plainte, donc à ce moment-là, ce qu'il cherche lui, c'est une solution. C'est pas de savoir que le livreur s'est trompé dans la commande ou qu'une machine est tombée en panne. Ça n'est pas son problème. Pour conclure, quand vous avez à régler une réclamation, une plainte, une insatisfaction de client, c'est très simple. N'hésitez pas à remercier le client pour vous avoir exprimé et dit ce qui n'allait pas. Pourquoi? Parce que c'est très utile pour la suite des choses chez vous, pour savoir si effectivement il y a des dysfonctionnements dans le service. Ça vous sera très utile pour pouvoir les gérer. Ensuite, parce qu'un client, quand il exprime une plainte, une insatisfaction, en définitive, c'est un client qui reviendra. C'est un client qui verra que son problème a été réglé, donc il ne partira pas de chez vous avec une insatisfaction et une mauvaise opinion, bien au contraire, il verra qu'il est pris en considération. Et quand il verra d'autres personnes de son entourage, il n'hésitera pas à recommander votre hôtel, votre établissement, comme étant une maison sérieuse dans laquelle, quand il arrive quelque chose, le problème est réglé.